Lamine Diagne, juriste et environnementaliste de l'ONG Natural Justice. Il est l'invité de ce journal. Monsieur Diagne, dans une déclaration, Antonio Guterres a considéré les résultats de cette COP comme un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Est-ce que vous partagez la déception du secrétaire général de l'ONU? Ah oui, je pense que c'est une déception qui a été largement partagée par non seulement les États, mais aussi l'ensemble des acteurs de la société civile. Du fait que c'est la 27e COP, énormément d'engagements que les États et les entreprises avaient pris. Mais malheureusement, les conclusions qu'ont formulées ces États-là n'ont pas en tout cas donné un goût d'espoir à l'ensemble des acteurs de la société civile. Et où se situe le problème? Alors, le problème, c'est que cet engagement a été consolidé avec le protocole additionnel lors de la COP 21 à Paris. Alors, 7 ans plus tard, les États sont revenus sur les mêmes engagements et à un moment donné même, il y a certains États qui semblaient se retirer de ces engagements-là, surtout les États puissants, les États qui polluent. On pensait que ça devrait être quand même la COP de la dernière chance, bien la COP qui devrait permettre de consolider carrément ces engagements. Alors, les pays participants ont reconnu la nécessité d'aider financièrement les pays les plus vulnérables. Est-ce une victoire pour vous ou attendez-vous de voir des actes concrets? En fait, cette promesse n'est pas la première fois. Ça date de pratiquement Rio 97 et ça se poursuit. C'est encore des engagements qu'on avait renouvelés en 2001 lors de la COP 21. C'est pas l'engagement qui compte, mais c'est l'opérationnalisation de ce financement-là qui compte. Et il y a un problème diplomatique qui se pose, il y a un problème de mauvaise foi aussi qui se pose, dans la mesure où même certains États africains n'ont pas accompagné l'opérationnalisation de ce financement du fait que ce financement-là va aussi amplifier la dette des pays en voie de développement. Donc, on n'en sait pas grand-chose encore pour le moment pour les modalités de mise en œuvre de ce fonds? Non, malheureusement, c'est ça la déception. En fait, les États, effectivement, ont renouvelé leur engagement, mais ils n'ont ni donné les modalités de ce fonds, mais ils n'ont pas expliqué comment ils feront pour mobiliser ce montant. Parce que le montant est aussi un peu lourd, 100 milliards de dollars. Alors, 100 milliards de dollars que les pays pollueurs doivent mobiliser pour prendre en charge la politique d'adaptation des pays en développement. Et quand on dit ces 100 milliards, ce sont les entreprises de ces pays qui donnent leur argent, ce sont les États qui donnent leur argent, ce sont les philanthropes qui donnent leur argent, qui sont dans l'aide au développement qui donnent leur argent. Donc ces États n'ont pas su qu'ils vont mobiliser ce montant. Deuxièmement, ce n'est pas un don. Ces 100 milliards, c'est encore de l'aide publique au développement, c'est de la dette publique extérieure. Alors, certains États africains n'ont pas l'engouement de recevoir cet argent parce que ça va gonfler aussi la dette qu'ils vont encore payer à ces États-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, beaucoup d'entreprises disent que la pollution est tellement naturelle qu'elles ne sont pas prêtes à encore, en tout cas, acheter des prix carbone ou bien des crédits carbone. Donc, c'est ce qui fait dire aux gens que ce n'est juste qu'un engagement de plus ou bien un engagement renouvelé, mais l'opérationnalisation tardera encore à voir jour. Alors, pour finir, des dirigeants africains, notamment le chef de l'État du Sénégal, ont multiplié ces dernières semaines le rappel à un moratoire sur l'utilisation des énergies fossiles par les pays africains. Est-ce un plaidoyer justifié selon vous? Je donne le cas du président Macky Sall. Je pense qu'ils ont un discours plus ou moins, en tout cas, contradictoire. À un moment donné, ils disent que oui, si vous n'acceptez pas de financer les énergies fossiles, vous êtes injuste parce que nous avons le devoir d'exploiter nos ressources. Tantôt, ils disent que oui, il faut nous aider à dépolluer. Donc, c'est un discours plus ou moins contradictoire. D'ailleurs, ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, il faut que les États, en tout cas, aient une option claire sur la dépollution ou bien sur les taux d'émission. Soit on opte pour l'exploitation des énergies fossiles, soit on opte pour la non-exploitation des énergies fossiles. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, les présidents devraient promouvoir effectivement l'exploitation durable des énergies fossiles qui utilisent des mécanismes de développement propres, des mécanismes d'exploitation propres pour imposer à ces compagnies-là d'avoir en tout cas des techniques qui leur permettent de séquestrer davantage le carbone ou bien de réorienter les émissions vers d'autres types d'énergie. Et d'avoir l'audace de dire aux Occidentaux de changer leur modèle de vie pour un peu plus ou moins aider les Africains à mieux exploiter les ressources, mais d'une manière très durable et qui vise à diminuer les taux de pollution. Merci, M. Diagne. C'est moi qui vous remercie. C'était Lamine Diagne, juriste et environnementaliste de l'ONG Natural Justice. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité.